Alors, ton micro est coupé. Bonjour, Bonjour Alia, comment vas-tu? bien et vous? Oui, super. Qu'est-ce que tu fais de beau en cours en ce moment? Du coup, moi j'étais en vacances pendant 2 semaines et du coup, on est encore sur les probabilités, enfin surtout sur les tableaux de signes en ce moment. Avec les inéquations quotient et inéquations produit? Oui, c'est ça. On vient Ok, de commencer, mais on a écrit beaucoup de cours déjà. ok, donc on va continuer sur ça aujourd'hui? Ok. Ok, ça marche. Alors, que je te donne un exercice. Alors, tu vas me faire le tableau de signes de cette expression-là. Est-ce que mon écran est partagé? Oui, il est partagé. Oui, c'est partagé. Je te laisse faire. Mais juste, quand il y a, là, il y a trois parenthèses Oui. et j'ai jamais fait, on doit juste rajouter une ligne, c'est ça? Oui, oui, tu dois juste rajouter une ligne. Ok. Monsieur, est-ce que c'est possible que vous me rappelez la règle? Alors, tu dois d'abord trouver étape numéro 1.
tu dois Oui, trouver ce qu'on appelle les racines. C'est-à-dire que ok. tu dois résoudre 3x plus 4 égale 0, Oui, ça, j'ai déjà fait du coup ça. 5x moins 3 égale 0, 1 moins x égale 0, ok? Oui, j'ai fait. Ensuite, tu vas de moins l'infini à plus l'infini Ok, ça, j'ai fait. et tu ranges tes trois valeurs dans l'ordre croissant, Oui. d'accord? Donc les trois valeurs que tu auras trouvées ici, d'accord? Et du coup, est-ce que je les mets sur le même dénominateur ou pas besoin? Non, non, pas besoin. Il faut juste qu'elles soient rangées dans l'ordre croissant, de la plus Ok. petite à la plus grande, Et du d'accord? coup, là, je les ai mis. Mais du coup, pour les zéros, j'oublie tout le temps. Je sais pas pourquoi j'arrive pas Eh ben, par à me rappeler. exemple, on va prendre par exemple cette ligne-là. Oui. Normalement, tu as dû me dire que x était égal à 1. Oui, j'ai trouvé ça. Donc, on met le 1, tu fais ta ligne. Et Oui. sur ta ligne 1 moins x, on sait que 1 moins x égale 0 pour x égale 0, pour x égale 1. Donc, tu Oui. mets ton Donc, je mets 0, des zéros. Ah, d'accord? ok. Et on rappelle que ici, on va mettre le signe de x. Mhm. Là, on mettra le signe de moins x. Le signe de moins x. Le signe opposé de x, si tu préfères. Ah, donc à droite ou à gauche? Ah, ok. D'accord? Ok. Ok. Positif. Ouais, du coup, j'ai fini. Tu me l'envoies? Ok. Je l'ai envoyé du coup. Ouais, par contre, il me manque des cases qui ne sont pas complétées à vue d'œil, hein. Ah. euh, Alors, je regarde. Alors, on a dit dans l'ordre croissant, hein. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ça. Est-ce que tu crois que ces valeurs-là sont rangées dans l'ordre de la plus petite à la plus grande? Non, c'est moins 4 tiers, ça va avant. Ouais, tu as moins 4 tiers qui va Vas-y, avant. j'ai oublié. Ensuite, tu as moins 3 cinquièmes. Ok. Tu as 3 cinquièmes. Et après, tu as 1. Ah oui, D'accord? c'est vrai. En Et fait, donc j'ai tout du, commencé. donc, du coup, comme tes valeurs sont rangées dans le mauvais ordre, tout ton tableau est faux. Ok. Ben, je vais essayer de le refaire du coup, mais juste pour la dernière ligne, j'ai pas trop compris. Je devais juste, par exemple, là, pour les signes de la dernière ligne, je dois juste additionner les signes et si ça fait positif, je mets positif. Si ça met négatif, je mets négatif. Ouais, tu dois compter on rappelle la règle. Si, Oui. si tu as un nombre pair de signes moins, ça fait un signe plus. Si tu as un nombre impair de signes moins, ça fera un signe moins. Ok. D'accord? Oui.
En fait, je crois que le problème, c'est que je place mal les zéros. Alors, tu vas me l'envoyer déjà avec les valeurs rangées dans l'ordre croissant. On va regarder ensemble le placement de tes zéros dans ce cas-là. Ok. Ouais. Il me manque pas mal de choses, hein. Ah, Bon, déjà, tes valeurs, elles sont correctement rangées. D'accord? ok. Alors ensuite, ce que tu dois faire, Lia, c'est systématiquement tracer un trait. Tu vois ici? Ah, ok, c'est ça, ok. OK? Oui, Et tous tes zéros sont placés correctement. D'accord? ok. Par contre, on doit remplir toutes les cases. Donc ici, on va mettre des plus. Là, on va mettre un moins. Là, il faut un moins. Et là, il faut donc un plus et un plus. Il faut remplir toutes les cases de ton tableau. D'accord? Ah, ok, c'était ça. Et ensuite, donc ça fait plus, moins, etc. Et en bas, Oui. tu mets 3 zéros. En bas, je mets 3 zéros. Et oui, parce que quand on fait, d'une manière générale, si je fais un nombre A multiplié par un nombre B, multiplié par un nombre C, Alia. Oui. Si A ou B ou C est égal à 0, la multiplication, elle va faire combien? La multiplication, elle va faire combien? Ouais. Si A et B et C sont égales à quoi? J'ai pas compris. Si A ou B ou C est égal à 0, Oui. d'accord? Combien va faire le résultat de la multiplication? Bah, ça dépend le signe, non? Non, ça fera 0. Mais, On n'oublie pas que, comment dire, dans une multiplication, à partir du moment où tu as 1 fois 3 fois 7 fois 8 fois 9 fois 7 fois 5 fois 4 fois 0, comme tu as un fois 0 qui apparaît, ah, eh bien, bah oui, ça. Bah oui, mais là, il n'y a pas de fois zéro dans ça. mais si, parce que regarde, par exemple, si x égale 1, Oui. on a dit que 1 moins x faisait 0. Ah oui. D'accord? Donc, dans notre opération, ça va donc vouloir dire que ça va être égal à 0. Oui. Et donc, 3x plus 4 facteur de 5x moins 3 fois 0, ça fera bien au global 0. C'est pour ça qu'on met un 0 tout en bas. Ah, ok. Est-ce que tu comprends ça, Elia? Ouais, oui. OK. Alors, on va en refaire un avec des valeurs plus simples pour voir si tu as bien compris. Et du coup, par rapport au signe, dès que le signe
Du zéro, par exemple, si le signe du zéro à gauche, c'est à droite, pardon, c'est plus, du coup, après, c'est moins. Du coup, tous ceux à gauche, ce sera moins. Il faut que tous les signes à gauche du zéro soient les mêmes et que Ah, tous ok. les signes à droite du zéro soient les mêmes. Ok. D'accord? Ok. Juste pour moins x, moins 3 égale à zéro, du coup, ça fait moins 3 ou 3 parce qu'à la fin, je sais pas si, comme le x il est négatif, on divise le 3 positif par le x négatif. Donc, ça fera x égale moins 3. Ok.
Du coup, j'ai fini, je vais vous l'envoyer. Ouais, Mais par contre, je crois que tout en bas, c'est tout faux. Les derniers. on va voir ça. Non, c'est très bien, Léa. Tout est bon. Ah, ok. C'est bon. Allez, on va passer maintenant au quotient. Alors, toujours pareil, volontairement, je te mets des nombres assez simples. Ok. Vas-y, Elia. Par contre, ça, je sais pas du tout faire. Alors, on n'a pas vu les quotients ensemble? Il me semble que non. Eh ben, On a pas. considère que c'est comme une multiplication et je t'expliquerai la petite différence. Une multiplication. Tu considères que ce ne sont que des multiplications. Je dois d'abord faire celle du haut et ensuite celle du bas. Considère que c'est les quatre côte à côte. Ah, ok. Ok. Du coup, si j'ai bien compris, je dois d'abord faire de la double distributivité pour les deux premières et ensuite pour les deux deuxièmes et ensuite les additionner. Non? Ensuite, Tu me les fais un, réduire. non, non, tu me fais un tableau de signes Ah, ok. en considérant, tu oublies le fait que ça soit une division, d'accord? Ok. Tu considères comme si c'était une multiplication. Donc, il y a quatre membres à étudier. Ah, ok. Ok. Ok.
J'ai fini, je vous l'ai envoyé. Alors, ton tableau est juste à première vue. Et la fin? Il y a juste la dernière à droite qui est fausse. Tu comptes, Euh, tu comptes combien de signes moins ici, Alia? J'en compte un. Un, c'est un nombre pair ou impair? Attendez, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un double appel, je voulais raccrocher pour l'autre, mais ça a raccroché pour vous. Et du Ah. coup, Alors, je te disais, dans la dernière colonne, on a un signe, un seul signe moins. Tu es d'accord avec moi? oui, Un, c'est un nombre pair ou un nombre impair? impair. Donc, conclusion, le résultat, ça sera un signe moins. D'accord? Oui, mais enfin, je dis ça parce que après, il y a deux plus. Donc c'est moins quand même. La règle, je te l'ai écrit ici. Les plus, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les moins. Ah, ok. Donc D'accord? ça compte que pour les tableaux de signes ou c'est pour tout? Pour tout. Donc s'il y a un nombre pair de moins, c'est ok. C'est un signe positif. Et D'accord? s'il y a les deux impairs? Ben, s'il est impair, c'est un signe moins. Ah, ok. Ok. D'accord. Et un nombre ne peut pas être à la fois pair et impair, si ça peut te rassurer. Oui, je sais. D'accord? Oui. Alors, quelle est la particularité des divisions? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire comme division en mathématiques à l'IA? On peut pas diviser par zéro, je crois. On ne sait pas diviser par zéro. Donc, conclusion, ça veut dire ici que si x égale 3 ou x égale moins 4, Oui. donc si x égale 3 ou si x égale moins 4, le résultat Il est forcément impossible. n'existe pas. Ah, ok. Ou impossible. C'est tout à fait, c'est exactement la même chose. Ok. Donc, ça veut dire que 3 et moins 4, ce sont ce qu'on appelle des valeurs interdites. D'accord? Ah, ok. Et dans le tableau, ça va se traduire. Donc, on a dit 4 et moins 3, hein, c'est ça? 4 et moins 4 et 3. Ah Donc, oui, en voilà. moins 4, tu vas mettre une double barre ici. En Oui. 3, tu vas mettre une double barre. Une double Et barre. ouais, la double barre, ça signifie interdite, Interdit. valeur interdite, ou si tu préfères, résultat impossible. Ok, voilà. D'accord? Par contre, on a le droit d'être égal en moins un. D'accord? Si je suis égal à moins un, cette valeur-là, elle va être égale à zéro. Si on est égal à moins un. Si je suis égal à moins un, x plus un va faire, si x égale moins un, Oui, x plus un va être égal à zéro. oui, Donc, au global, on va obtenir zéro divisé par quelque chose. oui. Et zéro divisé par quelque chose, ça fait combien? Bah, zéro. Ça fait zéro. Donc, c'est pour ça qu'on descend les zéros ici.
Ok. Ça marche, Alia? Oui. Ok. Les inéquations, tu les as vues? Rapidement. Alors, on va maintenant passer au tableau de signes avec les inéquations. Ok. Alors, pour résoudre ce type d'équation, c'est ce qu'on appelle des équations produits. Tu dois commencer par me faire, comme d'habitude, toujours le tableau de signes. D'accord? Ok. Je vous ai envoyé le tableau de signes. Je vais aller voir. Non, il me manque des zéros en bas. Je te laisse compléter. Ok. C'est bon, je vous ai renvoyé. Bon, il y a une erreur que tu as corrigée. Il y a une erreur. Ah. Ici, ça ne serait pas un signe moins par hasard? Si. D'accord? Et donc, du coup, ça fait plus, moins, plus. D'accord? Oui. Alors, Alia, ce petit symbole-là, qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là? C'est appartient, non? Alors, ça veut dire supérieur Et ok. ou égal. Supérieur ou égal? Ok. D'accord? Ça, Et regarde bien, ça, c'est strictement supérieur. Ça, c'est strictement inférieur. Ça, c'est supérieur ou égal. Et ça, c'est inférieur ou égal. ok. D'accord? Donc Mais là, oui. si on doit être supérieur à zéro, ça veut dire qu'on doit être de quel signe? Si on doit être supérieur à zéro. Ouais. Mais du coup, là, on doit être supérieur et égal, non? Ouais. Si je dois être supérieur ou égal à zéro,
Je dois être de quel signe au global? À la fin, Ouais, au final, globalement, je dois avoir un résultat qui est positif ou négatif? bah, positif. Ouais. Donc, dans notre tableau de signes, on est positif ici et on est positif ici. Tu es d'accord? Oui. Pour les valeurs de x, ça veut dire qu'on est positif entre moins l'infini et moins 2, Mmh. et Oui, on est positif entre moins 1 et moins l'infini, Alia. oui, Donc, les solutions, tu écriras que c'est l'ensemble des solutions, S égale moins l'infini jusqu'à moins 2, union moins 1 plus l'infini. mais du coup, j'ai pas trop compris. Du coup, c'est pas une solution, enfin, j'ai pas compris la première solution. Une inéquation, ça, la différence, quelle est la différence, Alia, entre une équation et une inéquation? Je sais pas. Une équation, tu as une seule solution, on va dire. OK. D'accord? Une équation, une seule solution. Une inéquation, tu as des intervalles de solutions. OK. D'accord? Les intervalles, tu as vu ça en début d'année, en classe de seconde. D'accord? Oui, c'est ça. OK? Donc là, normalement, si tu te souviens de ton cours sur les intervalles, ça veut dire que c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Oui, D'accord? Et si on regarde notre tableau de signes, on sait que ici, tu vois, on a les valeurs de x. Eh bien, si x est compris entre moins l'infini et moins 2, on sait que le résultat global nous donnera un signe positif. oui, Donc, oui, c'est ça. en conclusion, le premier intervalle de solution, c'est bien moins l'infini, moins 2. OK. D'accord? Et Oui, après, pareil, on a moins 1 plus l'infini, puisque sur l'intervalle ici, moins 1 plus l'infini, on a bien un résultat qui est positif. OK. Donc en fait, c'est en fonction du résultat si la solution elle est bonne, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. D'accord? Allez, on s'en fait une autre. Vas-y, Alia.
Je vous l'ai envoyé. Vous allez voir. Alors, est-ce que tu peux maintenant me donner les intervalles de solution? Je les écris Ouais, ou... tu les écris, tu les prends en photo et tu me l'envoies. Ok. Je t'ai pas demandé, Alia, tu as fait ton choix d'option pour l'année prochaine? Je sais pas encore quelle troisième spécialité je veux prendre. Les deux premières, tu as pris quoi? SVT et maths. Ok. Allez, vas-y, je te laisse finir. Je vous ai envoyé. On voit un peu mal, mais à côté de... Enfin, dans la première solution, c'est un 3. C'est un -3. Moins l'infini, moins 3, 2 plus, c'est super. Bravo, Alia. Mm. Ok. Eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal comme séance. Merci. D'accord? On a éclairci les zones d'ombre que tu avais. D'accord? Oui. Donc, bah, on continue à travailler ça la semaine prochaine. Ça marche? Ok. Tu passes une bonne soirée? Merci. Au revoir. Allez, au revoir, Alia.